Salut, salut! Me revoilà pour un, à mon avis, très long message vocal que je vais vous publier sans faire de montage audio ni quoi que ce soit parce que sinon ça me prend trop de temps et ensuite je les publie beaucoup trop tard. Donc ça sert à rien, autant faire du authentique plus. J'ai cru comprendre que dans tous les cas ça vous dérangeait pas. Donc voilà, on recommence l'expérience. Donc là on est le 1er novembre. Je vous parle depuis une plage sur l'île de Nusa Penida. Donc c'est une île de Bali. Et d'ailleurs il y a un épisode qui vient de sortir aujourd'hui avec Sophie qui vous parle de sa rencontre avec un bel Indonésien qui s'est marié, qui a eu un enfant et qui maintenant vit à Bali depuis plusieurs années, que j'ai rencontré, avec qui on a eu un gros coup de cœur amical. On s'est revus lundi dernier je crois, parce que là on est samedi, donc pas... ouais lundi, tu vois, avec qui j'ai passé une super soirée et que je compte bien revoir avant de quitter Bali. Bref, j'ai plein de choses à vous dire parce qu'il s'est passé des choses depuis la dernière fois que je vous ai enregistré un vocal. Alors désolé, il y a le bruit des vagues. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir d'autres bruits parce qu'il n'y a personne autour de moi. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Je viens de me prendre une bière, ça fait au moins... Ah non, j'allais dire, ça fait longtemps que j'ai pas bu de bière, mais non, j'en ai bu une avec Sophie lundi, donc ça serait mentir. Mais là, je viens de valider hier mon niveau 2 de plongée. Je suis trop contente et je me félicite avec une bonne bière sur une plage paradisiaque. D'ailleurs, j'ai dû descendre beaucoup d'escaliers pour l'atteindre, cette plage, alors j'ai peur de la remonter, mais bon, bref. La dernière fois que je vous ai enregistré un message vocal, c'était la veille ou le jour où mes parents allaient arriver. Je crois que c'était le jour où ils allaient arriver. Et je vous avoue que ce vocal-là, quand je l'ai enregistré, j'ai quand même hésité à le mettre en ligne parce que pour celles et ceux qui l'ont écouté, je dévoyais quand même des choses très personnelles. Mais je me suis dit que si je parle tout le temps d'authenticité, et c'est vrai que des fois non plus je peux pas tout raconter sur ma vie privée parce que bon, il faut quand même que je garde un peu des choses pour moi. Quand même, je peux pas non plus tout dire. Mais il y a des choses qui pour moi étaient importantes à dire parce que j'ai envie qu'elles résonnent avec certaines personnes. Parce que je pense qu'on est beaucoup à faire face à certains problèmes intérieurs, mais qu'on n'en parle pas. Et du coup, de ne pas en parler, ça ne nous aide pas à aller mieux les uns les autres. Et je trouve ça bien dommage. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris ici à Bali, et que j'avais déjà appris ça sur le bateau quand j'étais en mer, parce que la différence entre les Philippins, enfin mes collègues philippins et mes collègues balinais, en tout cas moi la grosse différence que j'ai observée entre les deux, et je ne fais pas une généralité, je dis juste que c'est moi ce que j'ai observé dans mon expérience à travailler avec deux cultures différentes, c'est que j'ai trouvé que les Balinéens étaient pas du tout individualistes. Tout se faisait ensemble. Vraiment, je me sentais au sein d'une famille, même si, obviously, je faisais pas partie de leur famille. Mais eux, entre eux, j'étais vraiment inclus. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout ressenti avec mes collègues philippins. Ce qui était bien dommage d'ailleurs, parce que du coup, ça a changé complètement l'expérience. Et je le vois ici d'ailleurs à Bali, c'est pareil en fait. Ils sont vraiment à s'aider les uns et les autres. Et je trouve ça tellement beau et je me dis si le monde fonctionnait comme ça, mais on irait tellement mieux. Et donc voilà, je divague un peu, mais tout ça pour dire que voilà, donc j'étais venue, donc j'espère que vous avez écouté les épisodes précédents, parce que si vous débarquez là, que c'est la première fois que vous écoutez un de mes podcasts, vous n'allez pas trop comprendre ce qui se passe, donc je vous invite vraiment à aller écouter peut-être les épisodes solo précédents. Je vous mettrai un lien vers un épisode qui peut être intéressant d'écouter avant d'écouter celui-là. Sinon, si vous êtes des fidèles auditrices et fidèles auditeurs, merci beaucoup. Donc voilà, à ce moment-là, je parlais que j'avais des blessures à régler, etc. Que j'avais fait un petit progrès. Mais c'est rien de sans parler de... j'ai eu des retours, vous m'avez fait des retours, ça m'a fait extrêmement chaud au cœur. Tous vos commentaires sur Spotify, tous vos petits messages privés sur Instagram. Et j'ai reçu aussi un message sur WhatsApp qui m'a encore plus aidée dans ce travail intérieur. Donc merci beaucoup à toi, ma chère Caroline, qui elle a fait pas mal, qui s'est beaucoup éduquée par rapport à la psychologie. Et donc elle a voulu me partager quelque chose parce que elle avait totalement raison. Je pense que j'utilisais peut-être pas les bons mots, ou je pensais avoir compris des choses sur moi, mais peut-être qu'il y avait des choses que j'avais pas bien analysées. Bref, je vous partage pas tout ce qu'elle m'a partagé parce que ça pourrait faire un épisode en lui-même. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire en privé et je pourrais vous en parler un petit peu plus en profondeur. Mais en résumé, j'ai pas du tout de problème de confiance en moi, surtout dans le milieu professionnel.
parce qu'en général, quand j'ai une idée en tête, j'arrive souvent à l'obtenir, parce que je suis une personne très déterminée et que même si on me dit non, je trouverai d'autres portes à aller ouvrir pour que ça fonctionne. Mais par contre, s'il y a un problème en ce qui me concerne, c'est mon estime de moi. C'est mon estime de moi parce que aujourd'hui, j'ai 39 ans et j'ai pas vécu une vie où j'étais entourée de personnes qui me disaient toutes les 5 minutes « je t'aime », qui me disaient « tu es jolie », tu es belle aujourd'hui, etc., etc. J'ai pas non plus eu de nombreuses histoires d'amour non plus. Donc du coup, ça m'a pas non plus aidé à me sentir mieux, je pense en tout cas. Et aujourd'hui, j'ai clairement un problème d'estime de moi et j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Je continue à m'éduquer beaucoup là-dessus en écoutant des podcasts, en lisant des livres, etc. Mais je pense qu'il y a un moment donné, je vais devoir faire appel à un professionnel, en fait, à une professionnelle, parce que je pense que... je sais pas si j'ai envie de parler plus à une femme ou à un homme, mais en tout cas, il faudrait que je trouve quelqu'un avec qui ça clique pour avancer sur ce chemin-là, parce que du coup, quand on a une mauvaise estime de soi, ça a créé d'autres problèmes et moi, c'est quelque chose auquel j'ai vraiment envie j'ai envie d'évoluer là-dessus. Donc voilà, ça c'est un peu le résumé de l'avancée qu'il y a eu depuis. Mais ce qui s'est passé aussi, du coup, j'ai mes parents et mon frère qui sont venus et c'était trop bien. On a vraiment passé de bonnes vacances. Alors bon, quand on passe des vacances en famille, bien évidemment, tout non plus n'est pas tout joli et tout rose. Il y a aussi des fois des petites frictions. Mais bon, on est passé au-delà de ça. J'avais enregistré un épisode où je vous avais raconté exactement le parcours qu'on avait fait. Il durait à peu près 40 minutes cet épisode. Et quand j'ai voulu faire le montage parce que je voulais juste enlever quelques bruits ambiants, en fait je me suis rendu compte que j'avais un problème avec le micro. Et donc du coup je ne vais pas le mettre parce que en fait j'ai pas envie que s'il y a des gens qui me découvrent à travers cet épisode, ils pensent que c'est la qualité que je suis capable de fournir. Donc je le mettrai pas. Et puis je me suis dit que de toute façon cet épisode était vraiment pour celles et ceux qui prévoient un voyage à Bali. Donc c'était vraiment juste pour ça, vous dire notre programme en fait, peut-être ce qu'on a fait, ce que je referai, ce que peut-être je referai pas. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-moi en privé. Et au pire, je vous envoie le fichier que j'ai enregistré parce qu'il n'est pas non plus horrible à écouter. Je pourrais vous l'envoyer, mais j'ai pas envie de le publier sur la chaîne. Et je pourrais même vous envoyer, j'avais écrit pas mal de notes sur mon téléphone, donc je pourrais même vous partager ça si vous prévoyez un voyage à Bali. Voilà, donc on a passé nos 3 semaines et demie ensemble. On a bien exploré, du coup on a fait tout le tour de Bali. Je vous fais en résumé, mais on a fait un peu le tour de Bali. On n'a juste pas fait la côte ouest qui m'attire pas du tout parce que c'est beaucoup de VAD, beaucoup de digital nomades, beaucoup d'expats. Donc on n'est pas allé là. On a fait Gili Air, c'est une des îles de Lombok. On a beaucoup aimé aussi. Mais là, je vous avoue que là, en étant à Nusa Penida, à refaire, je pense que j'aurais préféré emmener ma famille à Nusa Penida qu'à Gili Air. Parce que pour moi, Gili Air, oui, c'était chouette à expérimenter. Mais c'est très petit et il y a beaucoup de touristes. Donc l'authenticité, elle n'était pas trop là. J'ai aimé que du coup, il n'y avait pas de véhicules motorisés. Donc ça, c'était quand même agréable. Mais là, je dois avouer que j'ai un gros coup de cœur pour Nusa Penida, même si pour l'instant, je n'ai pas exploré grand-chose. Mais le peu que j'ai vu, en tout cas, me plaît beaucoup et à refaire, je les emmènerai plutôt ici. C'est une île qui est au-dessus de Bali et qui est très accessible. Il y en a pour 45 minutes de bateau, en fait. Puis il y a beaucoup de bateaux toute la journée qui peuvent vous emmener, donc c'est très accessible. Donc on a fait ça et quand ils sont partis, moi je suis allée faire un aller-retour à Jakarta pour aller voir la compétition de gymnastique mondiale qui était incroyable. Et à la base, j'allais retrouver ma filleule de 10 ans que j'avais pas revue depuis 4 ans. Et j'ai eu la surprise que sa maman, donc qui est ma cousine, que je considère comme ma sœur, me rejoigne. Et c'était vraiment génial parce que du coup ma filleule, elle était avec son groupe de copines de gym et avec les personnes qui s'occupent du club de gym. Donc du coup, elle était vraiment... je pense qu'elle était même dégoûtée de savoir que sa mère, elle venait et que ça m'arrête aussi parce qu'elle devait se dire « Oh non, mais pour une fois que je pouvais partir en week-end entre copines, vous faites chier, quoi !» Mais bon, on l'a quand même bien laissé tranquille. Et donc Vanessa, c'est donc le nom de ma sister. Et moi, ça faisait aussi 4 ans qu'on ne s'était pas vus, mais ça faisait surtout 10 ans. 10 ans qu'on n'avait pas voyagé ensemble. Elle et moi, on a beaucoup voyagé ensemble. C'est avec elle un peu que j'ai commencé à sortir des frontières de l'Europe. On avait été en Égypte ensemble. On avait été aussi en Espagne. On avait fait... elle habitait au Pays de Galles, donc on avait aussi... on avait fait ça. On a été en New York ensemble. Elle est venue me voir à Chicago. On avait fait le Canada, etc. Et c'est vrai que depuis qu'elle a rencontré son mari et ses enfants, et qu'elle a ses enfants, du coup, ça a été un petit peu plus compliqué. Et moi, ça me manque parce que vraiment, j'adorais voyager avec elle. Mais cela étant dit, j'adore sa petite famille aussi. Donc,
C'est juste que du coup comme ils sont à 4, c'est plus compliqué de se retrouver. Mais bon, là du coup on s'est retrouvés toutes les deux et c'était trop bien parce que du coup on avait pris une chambre ensemble et on s'est tapé des bars tous les soirs, mais fantastique. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça, on pleurait quoi, c'était vraiment génial. D'ailleurs si t'écoutes cet épisode, merci beaucoup à toi, franchement ça m'a fait tellement bien. Le matin on allait au sport ensemble, on a pu aller visiter du coup la vieille ville de Jakarta et c'était super chouette. Donc voilà, c'était vraiment un bon week-end qui m'a vraiment fait du bien. Et ensuite après ça, donc j'ai pris le bateau pour venir à Nusa Penida et passer mes niveaux de plongée. Et pareil, je suis allée dans un club qui est tenu par une Française. Alors je vous avoue que je ne le savais pas parce que moi j'utilise beaucoup de ChatGPT pour chercher un peu des clubs, etc. J'essaye vraiment de gagner du temps. Et c'est vrai que j'avais tapé un moniteur qui parle français. Et j'avais pas pensé que ça viendrait de ça, que le club était tenu par une Française. Au final, le seul Français qui aurait pu me faire cette formation, il y avait une otite. Donc je me suis retrouvée avec un Indonésien de Lombok avec qui, pareil, on s'est tapé des barres, c'était trop bien. Et j'ai adoré ce club de plongée parce qu'on sentait que c'était pas une usine et on s'est très bien occupé. Moi, j'étais seule avec le moniteur d'ailleurs, donc pour passer à un niveau, c'est incroyable. Et je suis trop contente parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas trop les niveaux de plongée, mais moi j'avais donc le niveau 1, donc le niveau 1 nous permet d'aller à 18 mètres. Et puis voilà quoi. Donc ça ouvre déjà pas mal de possibilités de plongée, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais du coup, il y a aussi du monde quoi. Et moi, je m'étais dit, j'aimerais bien aller plus en profondeur, déjà pour me challenger moi. Parce que vraiment, moi, ça me fait vraiment pas peur les profondeurs. Et donc j'avais envie de voir ce que ça fait de descendre encore plus bas. Et aussi, je me suis dit, peut-être que ça m'ouvrira d'autres opportunités. Je sais qu'il y a certains paquebots, naufrages, des wrecks, comment on dit en anglais, je sais plus comment on dit en français, mais ça ouvre d'autres possibilités de plongée. Et je me suis dit, et aussi j'avais envie parce que moi j'avais déjà fait j'en étais à peu près à 30 plongées. J'avais aussi envie d'expérimenter de ce que c'est de plonger dans des courants, ce que c'est de plonger. Quand on saute d'un bateau, en général, on saute du bateau, on reste en surface. Et puis une fois que tout va bien, on descend. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment... Donc on est assis sur le bateau, on part en arrière et là, paf, on descend directement comme un plongeon vers le bas. Donc en fait, on remonte pas en surface, on ne communique pas avec personne. C'est vraiment là, on fait sa loupe en arrière et pouf, on descend. J'avais envie d'apprendre ça aussi. Voilà, il y avait des petits trucs. Et puis j'avais envie d'apprendre à mieux gérer ma flottabilité aussi parce que des fois, on a envie de s'approcher des coraux parce qu'il y a des petits poissons ou des petites crevettes ou des poulpes ou des coraux qu'on a envie de s'approcher pour les voir de plus près parce qu'ils sont petits. Mais du coup, comme j'avais jamais confiance en ma flottabilité, j'avais peur que en m'approchant trop, je risquais de les toucher et de les endommager. Donc j'avais toujours un peu de difficulté avec ça. Donc j'avais aussi envie de travailler là-dessus. Et donc c'est avec une grande fierté que je ressors de là avec je dirais pas une excellente flottabilité, mais en tout cas elle est nettement améliorée. Maintenant, j'ai aucun souci de m'approcher des coraux. Je sais être dans des courants aussi. Alors, il y en a qui vont dire « Ouais, t'es pas allé en Bretagne ou t'es pas allé dans des endroits où il y a beaucoup de courants. » Alors, parce qu'on me l'a déjà dit, c'est pour ça que je le répète. Je suis en mode, en fait, non, parce que j'irai jamais dans des endroits où il y a des courants de dingue, où il n'y a aucune visibilité. Enfin, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Moi, quand je plonge, c'est quand même pour voir des choses. J'aime pas non plus que l'eau, elle soit trop froide. Tout dépend, parce que bon, il y a quand même des eaux froides qui m'intéressent bien. Mais ce sera pas pour tout de suite, en tout cas. Et là, du coup, j'ai plongé avec des mantarés, donc ça, c'était fou. J'ai enfin pu voir. Il m'a fallu 36 plongées pour voir une octopus, j'allais dire langouste, mais c'est pas ça, une pieuvre. Donc j'étais trop contente. Et j'ai pu voir le poisson qui s'appelle Mola Mola. C'est un poisson qui est très rare. C'est très dur de l'observer. J'ai pu le voir. J'étais trop contente. Et donc j'ai pu descendre à 30 mètres. Et c'est fou parce qu'en fait, du coup, il n'y avait que mon méditeur et moi à 30 mètres. Tous les autres étaient des niveaux 1. Ou en tout cas, ils ne descendaient pas à 30 mètres. Et donc du coup, moi, je pouvais les regarder d'en bas. Et du coup, ça nous donne une perspective et ça nous fait vraiment nous rendre compte qu'on est à 30 mètres. Parce que sinon, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et c'était incroyable. Non, mais une sensation de dingue. Et ce qui est trop drôle, donc du coup, les couleurs, elles changent. Par exemple, il avait pris une canette de coca dans sa poche. Et il m'a montré que du coup, elle est plus rouge. Elle était violette foncée. Et aussi, ce qui était trop drôle, ça m'a fait trop rire. Parce qu'une fois qu'on arrive à 30 mètres, en fait, je ne vais pas vous expliquer les termes techniques parce que ça ne sert à rien. Mais en gros, on peut avoir un sentiment de se sentir un petit peu bourré. Notre cerveau, il ne fonctionne plus pareil. On a un petit peu plus de difficulté à réfléchir, etc. Et effectivement, donc du coup, il avait pris un exercice de mathématiques. Donc pour faire ça, il a une ardoise. Donc il avait écrit en amont. Donc déjà, il m'a fait faire un jeu quand on était à terre.
Il m'a fait faire un jeu qui m'a pris à peu près 25 secondes et il me l'a fait refait. Donc tout ce que j'avais à faire, c'était, il y avait des chiffres de 1 à 20 et il me disait d'appuyer sur le chiffre 1. Donc ils étaient un peu tout mélangés, c'était comme des bulles. D'appuyer sur 1, toucher mon nez, 2, toucher mon nez, 3, etc. Donc à terre, ça m'a pris 25 secondes à le faire. À 30 mètres, ça m'a pris presque 40 secondes à effectuer. Alors que c'était exactement la même position, etc. Mais l'autre exercice qu'il m'avait fait, donc là il ne me l'avait pas fait à terre, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Il y avait à peu près une dizaine de calculs, mais des calculs bidons, genre 4x4 plus 50. Mais genre le premier, je sais plus c'était quoi, mais c'était genre un truc 12 plus 53 moins 32, un truc comme ça. Enfin, c'était pas ça le calcul, parce que je me souviens, le résultat c'était 73. Mais genre, je galérais à le faire. Et donc, là, je suis partie dans un fou rire sous l'eau. Parce qu'en fait, je me rendais compte que j'arrivais pas à le faire. Alors que moi, normalement, je suis quand même assez balèze en maths. Et là, de me rendre compte que j'y arrive pas, je suis partie dans un fou rire. Du coup, j'arrivais encore moins. Bref, lui et moi, on se fourrait à 30 mètres. Là, on était, mais j'en peux plus. Et du coup, je lui avais écrit 73 avec un point d'interrogation. Il me regarde, il me dit, je sais pas. Et on explose de rire. C'était trop, trop drôle. Parce que, en fait, on peut quand même faire des bruits. Genre, si on rigole, même si on a le détendeur et qu'on respire dans la bouche, on entend quand même dans l'eau que l'autre rigole aussi. Donc, c'était vraiment trop drôle. Après, les autres, j'ai réussi à les faire assez facilement. Donc, je sais pas ce qui s'est passé avec le premier, mais ouais, c'était assez drôle. Et puis voilà. Et à la fin de mes 3 jours de formation, j'ai pu rencontrer donc Hélène, qui est la propriétaire du salon de plongée. Et même si elle partait en France le lendemain, elle avait un peu de temps devant elle. Je lui ai proposé de passer dans le podcast et elle a accepté. Donc je sais pas encore quand est-ce que sortira son épisode, mais je suis trop contente parce que du coup, Hélène, elle a 45 ans et elle est arrivée ici il y a, je crois qu'elle m'a dit 15 ans, ça fait très longtemps qu'elle est là. Et elle nous raconte un peu toutes les galères pour ouvrir son centre de plongée. Et ce qui est drôle aussi, enfin la première fois qu'elle est arrivée, c'était à 15 ans, parce que ce centre de plongée n'a clairement pas 15 ans. Mais ce qui était intéressant, c'est que du coup, Sophie, elle, c'est l'amour qui l'a fait rester à Bali. Et elle, Hélène, c'est son business, parce qu'elle est célibataire aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je pense. En tout cas, c'est son business qui l'a fait rester. Et aussi son amour pour Nusa Penida. Donc, vous verrez ces 2 témoignages qui sont vraiment très différents. Et j'ai vraiment un gros kiff en ce moment de faire des enregistrements en face à face. Donc, je pense que maintenant, je vais essayer de vous en proposer de plus en plus. Avant, j'étais plus à vouloir essayer de chercher des pays différents ou des parcours différents ou des thématiques différentes, ce qui m'oblige à faire de la visio. Et j'avoue que je commence à aimer de plus en plus le face-à-face. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra. Mais voilà, ça va être... je pense qu'à l'avenir, ça va être ça que je vais vous proposer un petit peu plus. Et puis voilà, et puis du coup ça m'emmène à que je suis toujours à Nusa Penida, donc on est samedi. Et en fait là j'ai check-in dans une auberge de jeunesse tout à l'heure qui s'appelle le Penida Project, qui est connu un peu pour être le party hostel. Mais bon, je suis dans la low season qui vient de commencer à cause de la saison des pluies qui vient également de commencer. Mais bon, je vous avoue, pour l'instant il n'y a pas trop de pluie. Donc je sais pas s'il y aura vraiment du monde, s'il y aura vraiment la teuf, etc. Mais bon, peu importe, je suis quand même contente d'être là. Et je me suis loué un scooter. Alors, scooter à Bali, je le ferai pas. Honnêtement, il y a beaucoup trop de monde sur les routes. Vraiment, il y a beaucoup de monde. Je me ferai pas confiance. Je leur fais confiance à eux, mais moi, je me fais pas confiance. Et j'ai aucun souci à prendre des grabs qui nous emmènent à un point A, à un point B. Ça coûte pas cher. Eux, ils me prennent en scooter. Je leur fais confiance. Mais là, j'avais envie de le faire parce que j'ai envie d'explorer l'île, de faire le tour, etc. Et il y a quand même beaucoup moins de monde sur les routes. Donc là, j'ai aucun souci à le faire. Mais j'avoue que quand je suis partie avec le scooter, sur le coup, j'étais pas trop rassurée parce que juste avant de récupérer le scooter, je rencontre une touriste d'Europe, je sais pas d'où elle est, qui est égratignée, mais de partout. La pauvre, elle est en galère totale. Et elle m'a dit qu'en fait, elle est tombée une première fois en scooter. Mais elle m'a dit, juste j'ai roulé sur un petit caillou, et j'ai fait nappe. Je roulais même pas vite en plus. Et donc elle est tombée, mais au début, alors, elle s'est fait juste mal au coude. Et apparemment, le lendemain, elle marchait avec une copine le soir. Et elle n'a pas vu un trou, et elle est tombée en fait. Donc ouais, il faut faire très gaffe quand vous marchez le soir, que ce soit à Bali ou n'importe où. Vraiment, moi j'utilise toujours la flashlight, la lampe poche de mon téléphone portable pour regarder où est-ce que j'avance. Parce que voilà, c'est pas des routes à l'européenne ou à la canadienne, quoi. Il y a des trous, etc. Donc il faut faire très gaffe. Et donc elle s'est fait extrêmement mal. Et donc elle m'a dit, j'ai l'impression que le karma il est en train de me dire calme-toi. Et elle m'a dit, du coup j'ai passé la soirée à boire des tequila shots. Et là je suis en train d'essayer de survivre. Donc la pauvre,
Mais je me disais, oula, est-ce qu'elle est en train de me dire Kelly, fais gaffe avec ton scooter et fais gaffe avec la soirée qui s'annonce de ce soir? Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, j'ai roulé pendant 1 heure en scooter. J'y vais tranquillo. Je me fais des petites pauses quand j'en ai besoin. Je fais attention aux trous, je fais attention aux cailloux. Je fais attention surtout aux voitures parce que les routes sont assez petites. Donc quand on croise des petits camions ou des voitures, c'est là où moi je trouve que c'est un petit peu dangereux. Mais bon, je me dis, je me fais confiance. Ça, c'est le plus important. Là, je bois une bière, mais bon, d'ici à ce que je la finisse, c'est ce que je repars. Il va se passer quelques heures. Je vais manger aussi. Donc ça devrait aller. Non, c'est pas que ça devrait aller, c'est que ça va aller. Et puis voilà quoi. Dans quelques jours, je pars pour Kuala Lumpur en Malaisie. C'était pas prévu à la base, mais mon visa arrive à expiration. C'est ça qu'on dit en français, je sais plus. Donc le 7 novembre, donc je pars le 5. Parce qu'en fait, là, il y a pas mal de lois qui ont changé en Indonésie et ça me coûte aussi cher et c'est encore plus compliqué d'aller faire un renouvellement de visa que d'aller à Kuala Lumpur. Et comme j'ai Fouzia qui m'a gentiment proposé de m'accueillir chez elle, qui écoute le podcast depuis un petit moment, elle est prof de français donc à Kuala Lumpur. Peut-être que je vais lui tendre le micro, qui sait. Et bien, j'ai accepté son invitation et je me suis dit ça me permettra d'aller découvrir aussi une petite partie, vraiment un morceau de la Malaisie. Et donc, je vais aller passer quelques jours là-haut et ensuite, je reviendrai le 10 novembre à Bali avant d'embarquer en mer le 29 novembre. Et là, à ce moment-là, j'espère revoir certains de mes anciens collègues qui reviennent, eux, le 9. Et puis voilà, je vous referai un enregistrement à ce moment-là avant d'embarquer, je pense. Une petite gorgée de bière, j'ai soif là à parler. En tout cas, voilà, je sais pas si... je sais pas si vous avez des questions ou... Je ne sais pas, dites-moi, n'hésitez pas en commentaire sur Spotify et je pourrai répondre dans le prochain enregistrement. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.